Salut tout le monde, je reviens avec une autre vidéo. Donc comme je vous avais dit, ça y est, j'ai fini de parler des sujets d'actualité, de cheveux. Maintenant, je vais parler de mon intervention dans certaines chaînes. Et là, enfin, ça je vais en parler dans une autre vidéo qui sera encore plus longue, mais là maintenant, je vais parler de, comme je vous avais dit, de certaines chaînes qui ont attiré mon attention. Et donc j'avais cité vite fait Brian OKLM, mais ça c'était rapide. Il y en a sûrement d'autres, mais là ça me revient plus. Et une qui m'avait vraiment marqué, c'était le Marocco Franco Vie. Parce que là vraiment, à l'époque aussi, il y a 3-4 ans passés, j'avais parlé d'Issa Hamad vite fait dans un live. Et j'en avais pas trop parlé non plus parce que franchement, après tout, il me dérangeait pas tant que ça. J'étais pas trop en désaccord avec lui. Je le trouvais extrême, surtout sur le métissage et la place de la femme. Enfin voilà quoi, tout ça. Il avait vraiment une dent contre le métissage et les femmes. Donc en fait, c'était un pur misogynoir, on va dire ça comme ça. Mais je l'écoutais quand même, hein, moi, tant que. Même si des fois, il y a des choses qui me choquent, mais j'ai envie d'écouter, j'ai besoin de comprendre pourquoi cette personne elle pense comme ça et comment elle en est arrivée à penser comme ça, parce que tu ne deviens pas comme ça du jour au lendemain. C'est des expériences ou des choses qui ont fait que petit à petit tu as décidé de penser comme ça. Comme moi aussi j'ai des théories et tout, j'ai des idées sur le métissage, sur le black loss, sur truc. Et donc là, plus précisément, j'ai envie de parler de 2 vidéos de lui, 2 ou 3, qui m'ont beaucoup marqué parce qu'il y en a quand même une bonne vingtaine. Et bon, après, je sais pas hein, si ça va le déranger si je réagis. Peut-être il va même pas voir, je ne sais pas. Mais voilà, allez. Entre parenthèses, pourquoi je fais ça? Parce qu'il peut se demander pourquoi une jeune fille noire, elle va rentrer, une jeune femme noire, elle va rentrer dans ce genre de discussion. Parce que j'ai vu que, comme malheureusement, j'ai pas envie de passer pour la sainte ou la leader. Non, moi je suis pas du tout une leader dans l'âme ou quoi. Mais juste, je sais que je suis peut-être un peu plus lucide et j'ai peut-être, je sais pas, mon troisième œil qui fait que je suis un peu plus ouvert d'esprit et parfois j'ai envie de sortir du lot et de donner un autre avis différent de certains autres noirs, on va dire, voilà, pour montrer qu'on pense pas tous de la même façon, voilà, parce que j'ai vu qu'il a cité Brian OKLM et Black Curvy et je pense que lui, il parle bien, mais Black Curvy, des fois, elle est un peu trop hihihi, nanana, et c'est bien, elle a raison, faut s'amuser, tout ça, faut parler, faut rigoler, et elle me fait beaucoup penser à Nance Homme. Nance Homme aussi, elle était un peu comme ça, mais elle a arrêté. Et du coup, il y a Brian OKLM, et il y a quelqu'un d'autre aussi qui ne connaît pas, je pense, c'est Munketaba. Voilà, moi je dirais que les 2 hommes noirs qui sont exemplaires, neutres, qui sont ni trop panafricanistes, ni trop islamistes, ni trop aigle de maison, je sais pas quoi, c'est eux, Munketaba et O'Brien OKLM. Voilà. Qui sont musulmans et qui sont soft en fait, qui disent des choses de façon neutre, mais qui sont quand même pro-black, on va dire. Et moi aussi, je suis un peu comme ça, mais je suis plus trop aussi dans le panafricanisme. Voilà, j'ai eu mes périodes, tout ça. Maintenant, je suis juste une fille reconvertie à l'islam, ancienne catholique, angolaise, oui. Pour Bassem Reiki, par exemple, oui, ça existe. Les gens du centre de l'Afrique qui se reconvertissent à l'islam. On n'est pas tous des vendus, des faux culs. Non mais désolé, franchement, parce que je devais le dire, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui tapent sur Maître Gims. J'ai pas envie de le défendre, mais soyons ouverts d'esprit quand même. Il y a des gens de toute origine. C'est un peu dommage quand même de catégoriser et d'avoir ce genre de stéréotypes. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et donc même moi, si quand j'aurai un peu plus de temps, je ferai des vidéos sur le Congo, sur les Bas-Congo, sur le Mbanza Congo, avec, vous voyez, le Royaume Congo, Angola, tout ça. J'aimerais étudier un peu plus ça. Parce que, pas parce que j'ai un complexe de supériorité ou quoi, non, parce que je trouve que en fait notre position en Afrique, elle est très très intéressante, vraiment. Même si maintenant on nous voit comme des gens pauvres et tout,
notre position, elle a été très stratégique et très intéressante, très intéressante, que ce soit vis-à-vis du nord, de l'est ou de l'ouest. Parce que j'ai constaté beaucoup de choses et j'en parlerai dans d'autres vidéos. Voilà. Et je pense que c'est pas pour rien s'il y a beaucoup de Congolais, bizarrement, qui se réveillent et qui sont pas en mode sapologie, danser, tout ça. Non, 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 non. Des fois, moi, je me dis, c'est même pas moi, en fait. Je pense que c'est les ancêtres, parfois, même si je crois plus au truc des ancêtres et tout. Mais je pense que parfois, c'est par certains de mes ancêtres qui me disent, non, parle, fais quelque chose, tu vois. Non, réagis, fais quelque chose. Et dans plusieurs situations, j'ai fait ça. Bon, bref, ça, on en reviendra une autre fois. Donc voilà, l'affaire Sergi, sa vidéo sur l'affaire Sergi, sa vidéo sur la CAN 2022 et une autre vidéo sur les mariages entre musulmans, que ce soit africains subsahariens, nord-africains. Et donc j'ai envie de parler plus précisément, allez, de 3-4 points qui m'ont marqué chez lui. Donc déjà j'ai envie de parler de certains termes qu'il a inventés, du genre français de type nord-africain, de type subsaharien, tout ça. Je vais parler un peu de ça, je vais donner mon avis sur ça. Je vais donner mon avis sur les termes renoir, rebeu, beurette, blaquette et tout. Parce que jusqu'à là, je suis d'accord avec lui, moi aussi, je suis totalement... je déteste ces termes en fait. Je les utilise presque jamais. Un autre point aussi, sur lequel, voilà, le complexe que certains hommes noirs ils ont. Et au final, ils rendent service. Ils vous rendent pas service à vous. Ils créent une certaine frustration chez certains nord-africains. Vous, je pense que vous, quand même, je dois le reconnaître, vous êtes moins complexés, et ça, j'ai envie d'en parler. Mais vous en avez marre de tous ces trucs-là, Renoir à la mode, Renoir nanani, nanana, ça saoule tout le monde. Et je pense que nous aussi, on en souffre, malgré nous, voilà. Nous, on n'a rien demandé, et on se retrouve à recevoir des insultes et des critiques et des moqueries à cause de certains hommes que pendant longtemps, on a voulu couvrir. Pendant longtemps, beaucoup de femmes noires, on a chouchouté les hommes noirs. Et je pense qu'en fait, on commence à se réveiller. En fait, ça ne veut pas dire, voilà, les hommes noirs, hein, qui sont bien, qui sont comme Moon Keta Ibrahim, ça ne veut pas dire que on va vous casser, on va se moquer de vous. Non. Mais moi, je peux reconnaître que sur certains points, ils n'ont pas tort, et qu'on peut se remettre en question. C'est quelque chose que tout le monde a constaté, même en Amérique et tout. Il y a beaucoup d'hommes noirs qui s'aiment pas, en fait. Il y a beaucoup d'hommes noirs qui s'aiment pas. C'est pas genre juste, les femmes noires, c'est les pires femmes, elles sont pas féminines, on a honte d'elles. Non, 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 non. Eux-mêmes ne s'aiment pas, en fait. Au bout d'un moment, ça sert à rien de tourner autour du pot. C'est triste pour les hommes noirs qui sont fiers de ce qu'ils sont, mais c'est un truc que tout le monde est en train de constater. Parce que vu la réputation qu'ils ont et qu'ils disent rien et tout, qu'ils encaissent en silence, quitte à pouvoir se métisser, nanana. Bon, bref, je sais pas, c'est bizarre. Donc, par rapport à ça, je vais parler. Et je vais parler aussi de quoi? Ça va un peu plus piquer parce que je suis pas vraiment d'accord avec lui. Du terme Afrique, ok, je veux bien reconnaître qu'il vient des Nord-Africains, tout ça. Je vais en parler. Mais... par contre, je suis pas d'accord avec le fait que l'Afrique était premièrement blanche, elle appartenait que aux Berbères et que les Noirs sont venus, nanana. Ça, je suis pas d'accord. Franchement, je le dis, j'avoue, je suis pas d'accord. Et même si j'ai pas vraiment beaucoup de sources, tant pis, je vais m'appuyer sur des documentaires ou des livres que j'ai lus pour donner une réponse. Et parce que je pense que c'est ni les Noirs bantous ni les Nord-Africains. Moi, je pense que c'est les Africains de l'Est. Oui, je pense que ce sont les Éthiopiens, Somaliens. En fait, la plupart des peuples qui viennent du Rift Valley, vous savez, le gros trait qu'il y a là, et qui risque de se fissurer d'ailleurs, le Nil et le Rift Valley. Et donc tous les pays qui sont dessus, et dans la Tanzanie que j'aime beaucoup, les premiers êtres humains viennent de là-bas. Il y a plein de théories comme quoi les premiers êtres humains... il y avait des animaux géants, il y avait peut-être même des géants, plein de légendes par rapport à ça. Après, il y a des gens qui disent que non, les premiers os humains ont été trouvés au Maroc et tout. Je vais essayer de parler de ça aussi. Voilà.
Parce que je trouve que c'est quand même culotté de dire oui, l'Afrique était blanche, vous n'êtes pas des Africains, arrêtez avec ce mot, parce que dans ces cas-là, on peut dire qu'à la base, ça s'appelait Éthiopia, voire Al-Keboulan, et que les Éthiopiens et les Somaliens, moi, j'ai pas de honte à dire qu'ils ont plus le droit de revendiquer l'Afrique. Oui, c'est parmi les seuls pays qui n'a pas été colonisé et qui a gardé beaucoup de traditions, et c'est probablement les ancêtres des Bantous, c'est clair. Donc, voilà, ça c'est un truc dont j'ai envie de parler. Et voilà. Donc, je pense que je vais le faire en plusieurs parties et ça va être un peu long. Et ouais, donc là, oui, je reviens. Et je vais vous montrer quelques extraits. Ah oui, donc juste pour éclaircir les choses, petit disclaimer, je ne suis pas une racheuse ni une haters, je veux juste donner mon avis parce que, et je peux pas vous en vouloir parce que je sais que de toute façon il y a des noirs qui sont même encore plus racistes que vous, les aigles de maison et tout, donc voilà, c'est juste pour échanger, partager.